Revenons à présent sur l'affaire Anthony Smith, inspecteur du travail à Reims, sanctionné pour avoir demandé en pleine crise sanitaire des masques pour les salariés de la RADOPA, l'association d'aide à domicile. 5 mois après sa mise à pied, il parle pour la première fois. Isabelle Forboto et Xavier Claes l'ont rencontré. C'est notre grand format en 2 parties cette semaine. Premier volet donc ce midi avec le rappel des faits. Les masques n'étaient pas réservés aux aides à domicile. Il fallait pas le porter, pas le porter, on ne savait pas trop. Après, il le fallait absolument. Je l'ai fait pour la santé, protéger la santé et la sécurité des salariés. Le 17 mars midi, je suis sortie, moi je quitte vers 13h30 d'habitude le mardi, et je suis sortie dans la rue, et de voir personne, parce que c'était vraiment respecté, je me suis sentie comme un vide, seule au monde, et un vide total, et ça m'a mis une angoisse terrible. Et la peur aussi après de l'inconnu, parce que bon, au départ on mettait des mots, mais c'était un peu des mots par-ci par-là, on disait une chose, après c'était plus ça, c'était autre chose, donc c'était assez angoissant. Et peur de rentrer ça aussi à la maison, de ramener le virus avec moi. Ah, bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie n'a jamais cessé de travailler. Aide à domicile, ses interventions ont été réorganisées par sa direction. Pendant les 2 mois de confinement, elle n'est pas venue chez Daniel, dont la famille a pris le relais, mais vers les personnes totalement isolées ou dépendantes. Des interventions sans équipement pour la protéger et protéger les personnes fragiles. Bonjour Stéphanie. Comment ça va? Très bien. Les équipements ne sont pas arrivés rapidement. Au début, on a été à la pharmacie, on nous disait d'aller à la pharmacie pour réclamer des masques. On nous disait, il y avait toujours des refus, puisque les masques n'étaient pas réservés aux aides à domicile. Les masques étaient réservés aux infirmières. Donc on a eu pas mal de refus. Personne ne voulait nous donner des masques. Moi, ça va que j'en avais quelques-uns, puisque j'ai l'habitude, quand je suis enrhumée, d'essayer de mettre des masques. Donc j'en avais quelques-uns. Mais j'ai vécu avec un masque, j'étais pas dans l'hygiène. Puisque le masque, je le gardais toute la journée, alors que normalement, on doit le garder que 4 heures. Et question de ça, on avait la responsable et monsieur le maire, le directeur, qui essayaient de leur côté de se battre pour essayer d'avoir des masques. Dès la mi-mars, les représentants du personnel de la RADOPA, l'association d'aide à domicile où travaille Stéphanie, alertent l'inspection du travail. Anthony Smith, inspecteur de la circonscription, se saisit du dossier. Durant 1 mois, il essaiera de travailler avec la direction de la structure pour faire respecter le code du travail. L'inspection du travail, elle existait avant même la création du ministère du Travail en 1906, et elle a été créée pour corriger le lien de relation de travail où le salarié est subordonné vis-à-vis de son employeur. On n'est pas à égalité quand on est au travail. Il faut donc des lois sociales et il faut un corps qui contrôle ces lois sociales pour vérifier qu'elles sont respectées. C'était le sens des inspecteurs du travail et c'est la mission qui a été la mienne, comme celle de tous mes collègues et de tous les collègues de l'inspection pendant Covid, que de protéger ou de tenter de protéger la santé, les conditions de travail et la sécurité des salariés. Le 30 mars, la direction de la RADOPA écrit par mail aux représentants du personnel en précisant « Vendredi soir, il y avait sur le terrain 150 salariés pour 850 clients. Nous avons fait face, au tout début, à une absence totale de protection. Depuis, nous sommes en contact avec le CD 51. » C'est le conseil départemental de la Marne qui fournit donc les premiers masques. Ils ont demandé aux salariés d'abord de se retourner vers les pharmacies. Ensuite, il y a eu 3 masques de distribués. Au début, 3 masques pour, on ne savait pas combien de temps, il n'y a pas de durée de données. Et à partir du début avril, à peu près, il y a eu 9 masques par semaine. La situation est arrivée à un point tel que les injonctions de l'inspecteur du travail, en réalité, nous empêchaient d'aller auprès des personnes les plus fragiles. Donc, effectivement, il a fallu demander à notre autorité de tutelle, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut absolument, par exemple, porter un masque FFP2 à un moment donné où il n'y avait pas de masque FFP2. Il n'y en avait pas. Le 9 avril, le directeur de la RADOPA écrit à l'inspecteur du travail, lui notifiant la mise à jour du document unique intégrant le risque biologique lié à la Covid-19 comme étant mortel. Les masques FFP2 font donc partie d'une liste de 13 autres recommandations. Anthony Smith questionne, mais n'obtient que peu de réponses sur
Le nombre d'interventions, si l'employeur appelle les clients avant, si le client porte un masque ou encore si des visières ou autres surblouses sont à disposition des aides à domicile. Le 10 avril, 4 salariés font valoir leur droit de retrait. 4 sur 150 travaillant encore. Donc vous avez l'exemple, c'est le dernier, c'est le précédent. On a eu beaucoup de contacts téléphoniques où elles étaient stressées, elles se posaient plein de questions. Mais de là à oser mettre le droit de retrait, et la preuve, celle qui l'a faite, elle s'est retrouvée en arrêt maladie à la suite parce que tellement elle n'a pas pu supporter la pression qui a été faite. Les représentantes du personnel savent à ce moment-là que plusieurs clients sont décédés de la Covid-19. Quelques-unes de leurs collègues sont aussi contaminées. Quelques jours plus tôt à Lille, un inspecteur du travail dépose un référé au tribunal judiciaire. Il assigne une entreprise d'aide à domicile. Le référé est jugé et l'entreprise condamnée. Anthony Smith fera la même démarche à Reims.